Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un excellent petit film d'horreur des années 80. Je vais vous parler du film Clown House. Donc, c'est parti. You never know what they really are. The circus can be the main event for many a young boy. But for Casey, all this clowning around is about to come to an end. Clown House, now available on video cassette. Clown House est un excellent petit film d'horreur des années 80 qui est sorti chez nous directement en VHS et dans les vidéoclubs. C'est comme ça que je l'ai découvert étant adolescent. C'est un excellent petit film d'horreur donc qui est sorti en 1989, qui a été réalisé par Victor Salva. Alors Victor Salva est un réalisateur assez connu auprès des fans de films d'horreur parce que c'est un réalisateur qui nous a gratifié de la saga Jasper Creepers. Alors il a réalisé Jasper Creepers 1, 2 et bientôt 3. D'ailleurs je viens de voir la bande-annonce de Jasper Creepers 3 et j'ai très peur. Ça a l'air d'être très fauché et franchement pas très bien filmé. Enfin bon bref, on verra ce que ça donnera. Et donc Clown House est réalisé par ce réalisateur et le film est très sympathique parce que le film reprend le thème du clown tueur. Et dans les années 80, on avait énormément de films qui reprenaient ce thème. Alors le film le plus connu qui a terrorisé toute une génération, ça a été bien entendu l'adaptation du roman de Stephen King, ça avec le téléfilm de 90 qui a vraiment terrorisé les plus jeunes et même les adultes. Voilà, ça a été un excellent téléfilm du roman de Stephen King. Donc on a eu une multitude de films avec des clowns tueurs. Très souvent ils étaient médiocres et ils étaient balourdés directement dans les vidéoclubs. Mais celui-là il est franchement très sympathique. Alors en termes de sa réalisation, il n'y a rien de bien fou, hein. Voilà, on est dans une réalisation d'un petit film d'horreur typique des années 80, mais la réalisation fait plutôt le job, voilà, et c'est carré, c'est plutôt sympathique. Donc Victor Salva, c'était un de ses tout premiers films, et franchement, il se démerde plutôt bien. Alors, on suit les aventures de trois frères, un frère de 17 ans, 14 ans et de 12 ans, trois frères qui n'arrêtent pas de se s'asticoter, enfin qui n'arrêtent pas de se chamailler, et un jour, un cirque va s'installer dans leur petite ville et le grand frère va avoir la mauvaise idée, bien entendu, d'amener ses deux autres frères voir ce spectacle. Et parmi ces trois frères, le plus jeune a une phobie des clowns parce que quand il a été petit, sa maman l'a emmené à un spectacle de clowns et il a été terrorisé par les clowns. Donc il a développé une psychose autour des clowns. Donc le grand frère va décider de pousser ses deux autres frangins à aller voir ce spectacle de clown. Mais malheureusement, à ce moment-là, il y a trois fous qui vont s'échapper de leur hôpital psychiatrique, qui vont s'introduire dans ce cirque. Ils vont tuer les trois clowns du cirque. Ils vont endosser leur costume et leur maquillage. Et ils vont s'attaquer à ces trois frangins. Et pendant tout le long du film, ça se passe pendant une nuit et pendant la nuit d'Halloween. Donc, vous pouvez constater que l'histoire est assez simple. Comme c'était le cas souvent dans les films des années 80, mais quand je dis souvent, c'est souvent les histoires les plus simples qui sont les plus intéressantes. Et là, on va avoir droit à un film qui se rapproche, bien entendu, très méchamment du Halloween de John Carpenter. Et en même temps, au niveau des mises à mort, là, on s'approche aussi de la saga Scream, même si Scream, à l'époque, n'était pas encore réalisé. Voilà, Wes Craven n'avait pas encore sorti le tout premier Scream. Donc, c'est un mélange de Halloween dans son ambiance et de Scream dans ses mises à mort. Donc, on va voir ces clowns donc, qui vont se faire tuer par ces trois fous qui vont endosser leur costume et leur maquillage. Et je trouve que les clowns dans ce film sont assez terrifiants. Surtout un, voilà, le chef de la bande, qui est assez charismatique. Les personnages ne parlent pas comme c'était le cas pour Michael Myers. Voilà, ils sont muets. On entend juste des petits bruits, mais il n'y a pas du tout
de son qui sort de leur bouche. Et ils vont s'attaquer à ces 3 jeunes pendant la nuit d'Halloween. Donc ils vont s'introduire dans leur grande maison. Et là, on va avoir un droit à un jeu du chat et de la souris entre les jeunes et les tueurs. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous dire qui va mourir dans le film, parce que sur les 3 jeunes, malheureusement, il y en a qui vont malheureusement mourir. Mais le film est plutôt bien shooté. Le rythme est assez rapide. Voilà, le film dure 1h30. On n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Donc, une grande partie du film va se passer dans la maison des 3 jeunes. Alors, pendant la nuit d'Halloween, leur maman est partie travailler, donc les 3 jeunes sont tout seuls. Donc, ils décident de préparer gentiment leur soirée d'Halloween en regardant des films d'horreur devant un gros pot de popcorn. Et c'est à ce moment-là que les 3 clowns vont s'introduire dans la maison et il va se passer comme ça, du jeu de chat et de la souris. Alors on va bien entendu avoir droit à des jumpscares. Alors des jumpscares des années 80, bien entendu, pas des jumpscares comme dans les années 2000, mais on va avoir droit à des jumpscares. Donc les clowns souvent vont se planquer dans des armoires, derrière des portes, dans des coins sombres, comme était le cas déjà dans le film de Halloween de John Carpenter, parce que John Carpenter a énormément inspiré énormément de films d'horreur dans les années 80, c'était hallucinant. Et bien entendu, Clown House s'inspire du film de John Carpenter. Donc tu as les clowns comme ça qui vont se déplacer dans la maison en se cachant dans des coins bien sombres pour pouvoir choper les gamins. Donc les mises à mort, en termes des mises à mort, là on va avoir des mises à mort plus à la Scream. Alors des mises à mort pas du tout sanglantes, hein, voilà, ça va être des étranglements, des égorgements ou des pendaisons, mais pas des meurtres très très graphiques. Donc on va suivre donc les aventures de ces 3 gamins qui vont essayer de d'échapper à ces 3 clowns. Bien entendu, sur les 3 clowns, il y en a qui vont bien entendu passer l'arme à gauche, mais il y en a un qui est vraiment très très retors, donc le chef de cette petite bande de clowns tueurs, qui est lui très 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 charismatique. Il a un maquillage déjà très très bien réalisé, donc un maquillage de clown classique avec le sourire qui est comme ça, qui triste, voilà, avec une larme en dessous. Mais l'acteur est vraiment très très bon. Il réagit comme ça. Alors déjà, il est muet, voilà, comme Michael Myers, mais souvent il marche, il court très très peu. Enfin, on le voit courir dans le film, mais pour essayer de choper les gamins, il marche. Donc c'est quelque chose d'assez angoissant quand vous avez un tueur comme ça au milieu de courir qui marche, et quand vous savez que il va finir par choper le gamin. Donc ça instaure quand même un petit climat d'angoisse. Et franchement, l'acteur le joue vraiment très très bien. Tout marche par un jeu de mime qui est franchement très très sympa. Donc le mec est franchement très charismatique. Les 2 autres clowns sont eux un petit peu moins charismatiques, mais sont tout aussi effrayants. Donc il y a eu un énorme travail de fait sur les costumes des clowns et des maquillages. Donc les 3 acteurs ont été franchement bien réussis. Ce sont 3 excellents boogeyman. Alors au terme des acteurs, on n'a aucun acteur connu à part un qui est Sam Rockwell, qui était bien jeune à l'époque. Il avait 17 ans, donc il joue le rôle du frère aîné, et qui n'arrête pas d'asticoter ses 2 petits frères. Voilà, il est vraiment immonde là-dedans. Il n'arrête pas de dire des insultes. Il est vraiment dans sa phase adolescent, et il est insupportable. Et l'acteur le joue plutôt bien. Bon, il était très jeune, hein, on n'avait pas encore, il n'avait pas encore sorti le meilleur de son jeu d'acteur. Bien entendu, c'est bien après que Sam Rockwell va nous dévoiler toute sa palette, tout son talent d'acteur. Là, il avait 17 ans, donc on n'a pas un grand jeu d'acteur, mais voilà, c'est la seule tête connue du film. Et c'est un film qui est franchement très très plaisant. Si vous aimez Scream et Halloween, ce film franchement fait bien le café, parce que il est très court, mais on voit franchement pas le temps passer. C'est une petite production typique des années 80 qui est franchement très sympathique. Voilà, on a des mises à mort qui sont pas sanglantes, mais très très sympathiques. Même par moments, on se demande comment vont faire ces gamins pour pouvoir échapper à ces clowns. Alors, une grande partie du film se passe dans la maison. Ça se passe aussi un tout petit peu
à l'extérieur. Voilà, donc ça se passe dans les alentours de la maison. Alors on est clairement dans un huis clos, hein, voilà, donc dans un endroit très confiné. Donc il y a peu d'endroits où les gamins peuvent se planquer pour pouvoir échapper à ces clowns. Et le réalisateur utilise très bien l'endroit réduit qui est la maison. Donc tu as les clowns qui sont en permanence planqués dans la maison, on ne sait pas vraiment où ils sont. Ils surgissent très souvent de l'ombre, voilà, parce que le film n'avait pas un très grand budget, donc il fallait qu'il utilise des petites astuces pour pouvoir maquiller un petit peu le manque de budget. Et franchement, c'est un petit film qui est franchement très sympathique. Je suis sûr certain que ce film vous dit absolument rien, parce que c'est un film, voilà, qui est sorti directement en DVD à l'époque, et pas en DVD, en VHS à l'époque dans les vidéoclubs. Et franchement, il n'y a que les gros fans de films d'horreur qui le connaissent. Et donc c'est un film que je vous recommande, voilà, qui est vraiment très sympa. Vous le matez un samedi soir avec votre copine, avec un gros bol de popcorn, et franchement, ça fait l'affaire. Le film est très sympathique, la réalisation est pas folle, mais très carré et très sympa. Voilà, Victor Salva, c'était un de ses premiers films, et franchement, il se démerde vraiment très bien. Au niveau des acteurs, bon, c'est pas des grands acteurs, voilà. Sam Rockwell, à ce moment-là, il était vraiment tout gamin, donc il nous délivre pas une prestation de haute volée, mais les acteurs se débrouillent plutôt bien. Donc c'est un film, moi, que j'aime énormément, parce que je l'ai découvert adolescent. Là, je l'ai retrouvé sur une plateforme, je l'ai malheureusement gravé sur un disque, parce que le film n'a pas eu droit encore à une sortie DVD ou Blu-ray. Alors peut-être un jour on l'aura, parce qu'en ce moment les éditeurs sont en train de se bouger le cul pour pas mal sortir des petits films d'horreur, et ça franchement c'est très sympathique. Donc un jour on aura peut-être la chance de l'avoir en DVD et en Blu-ray, mais franchement c'est un film que j'aime énormément. Alors si vous aimez les films sur le thème des clowns tueurs, je pense que ce film est pour vous. Mais moi, franchement, je vous le conseille. Vous allez passer un excellent moment. Et c'est un petit film, voilà, qui casse pas 3 pains à quart, mais excellent. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages en me disant si vous le connaissez ou si vous comptez le voir. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.